Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne ANDJC. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, nous touche par le nom puissant de Jésus-Christ et que tout ceci se passe sous sa volonté. Amen. Alors, donc cette vidéo que je vais faire porte sur l'impact des mariages spirituels sur les mariages physiques. Il y a plusieurs types de cas, mais ici je vais prendre juste un seul cas. C'est le cas où des parents ont promis leur enfant à quelqu'un dans le monde de la nuit. Oui, c'est pas de l'imagination pour ceux qui sont peut-être sud-américains, sud-africains, qui sont africains plutôt, et je vais dire asiatiques, type, je vais dire les zones de l'Inde et tout, connaîtront ces choses-là. Et pour ceux qui sont peut-être trop occidentalisés, je vais dire ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, en Australie, ce serait peut-être difficile à comprendre, mais pourtant ça existe d'une autre manière. Et donc ce que je m'apprête à dire, c'est quelque chose qui vient de mon expérience déjà, et aussi des témoignages de plusieurs personnes. Moi, dans mon expérience, le Seigneur m'a déjà fait voir plusieurs fois comment est-ce que il y avait des hommes qui, en fait, depuis leur enfance, les parents avaient spirituellement confié ces hommes à certaines femmes, en fait des esprits invisibles. Et il y a aussi, pareil pour les femmes, hein, il y a aussi, au lieu que ce soit des esprits, mais c'est vraiment des personnes physiques, c'est vraiment des personnes qui sont vivants. En fait, vous avez parfois une jeune fille, son papa a dit, ma fille sera mariée à un tel monsieur. Donc ça se passe beaucoup dans les situations de village, dans les situations de famille, dans les situations souvent parfois même des mariages aussi arrangés, ou physiquement aussi pour voir la fille, on lui dit, toi tu seras la femme de tel monsieur, la fille a 10 ans, le monsieur a 40 ans, la fille aura 20 ans, le monsieur aura 50 ans, et voilà, la fille va dans ce foyer. Et parfois, physiquement, il y a la dot qui est versée, mais certaines fois non, certaines fois c'est spirituel. Et voilà, vous allez avoir dans votre vie plusieurs copains, vous allez avoir plusieurs copines, mais dès lors qu'on parlera de mariage, ça ne va jamais fonctionner. Dès lors que vous allez vouloir faire la dot, pour ceux qui sont en Afrique, les parents vont toujours s'opposer, vous n'allez rien comprendre. Les parents vont toujours s'opposer, non, pas lui, non, est-ce qu'il est ceci, est-ce que dans sa famille il y a ça, est-ce qu'il y a ceci. Au final, ils trouveront toujours une raison pour ne pas accepter votre dot. Et donc, c'est quelque chose de très simple parfois à remarquer, mais parfois c'est très difficile à remarquer. C'est-à-dire que vous allez juste vous dire, mais pourquoi quand j'ai des copains ça fonctionne, mes parents n'ont pas de problème à voir mes copains. Mais dès lors que je dis celui-ci veut me marier, ça pose toujours des problèmes. On va toujours vous donner des conseils dans le style, non mais pourquoi vous êtes pressé de vous marier, restez encore, vous pouvez avoir des enfants, vous savez... Le mariage, c'est quelque chose qui doit pas être pris à la légère. Vous pouvez d'abord faire des enfants, en fait. Quelle est la logique, d'après vous, que quelqu'un qui a un fruit chez lui, qui vend des fruits, parce que c'est une transaction, la dot, que la personne puisse vous dire, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, le fruit dit, tel monsieur veut m'acheter pour aller me manger, et le propriétaire du fruit dit, non, qu'il ne donne pas encore l'argent maintenant, qu'il mange d'abord le fruit, il peut manger le fruit jusqu'au noyau, c'est pas grave, un jour il viendra me donner l'argent. Cependant, quand il y a des gens qui viennent, qui n'ont même pas donné l'argent, ils sautent le mur, ils rentrent, ils prennent ce fruit, ils croquent, juste un peu, ils laissent, ils croquent, juste un peu, le monsieur ne se fâche pas, il trouve ça normal. Quelle est la logique derrière? Il n'y a aucune logique, vous voyez, physiquement, il n'y a aucune logique. Donc, s'il n'y a pas une logique physique, c'est que ça se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, déjà, ça arrange, quand les parents sont des sorciers, ça arrange les parents d'avoir des enfants qui ont une vie sale, c'est-à-dire qui ont une vie remplie de péchés sexuels, remplie de fornication. Les parents aiment ça parce qu'ils se disent, ça veut dire que spirituellement, notre enfant est rempli des mauvais esprits, notre enfant est rempli des démons qui viennent par des rapports sexuels hors mariage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui explique souvent aussi pourquoi vous pouvez avoir 10 000 copains, vos parents ne vont jamais s'opposer à ça, mais dès lors qu'il y a un qui veut vous marier, les parents ils vont s'opposer à ça.
Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vous ont déjà promis spirituellement, ils savent ces choses-là. Si même ils sont ignorants de ça, les esprits qui ont travaillé derrière ce mariage-là vont guider indirectement vos parents s'ils ne sont pas dans la prière. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ne se marieront plutôt peut-être jamais parce qu'ils vont suivre cet avis-là. Oui, ok, mon papa, ma maman a dit c'est pas le bon mari, donc j'attends. Mon papa, ma maman m'a dit c'est pas la bonne femme, donc j'attends, jusqu'à ce que vous aurez 40 ans, 60 ans. Eux, ils pourront mourir. Hein. Vous allez qu'à tenir votre tête. Ça, c'est pour dire à quelqu'un, spirituellement, comme vous êtes déjà promis à quelqu'un, les esprits qui sont derrière ce mariage vont vous bloquer. Et Dieu peut vous faire grâce. Vous allez parfois remarquer quelqu'un que vous connaissez. Vous rêvez parfois quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez un mari, vous êtes marié, même il y a d'autres qui vont arriver même à se marier parce qu'ils ont lutté et se sont mariés, mais dans le mariage, rien ne va. Tout est sec, tout est désert. Vraiment, vous regrettez ce mariage, vous avez envie de divorcer. Derrière cette situation se trouve un fait. Ce qui a été contacté n'a pas encore été rompu. Le mariage qui a été fait spirituellement n'a pas encore été rompu spirituellement. En ce moment-là, que vous puissiez être enfant de Dieu ou pas, vous avez besoin de rompre d'abord ce mariage-là. Sinon, vous passerez votre temps à dire voilà, ça va pas, peu importe ce qu'on fait, on a l'impression qu'on n'est pas fait pour être ensemble, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous avez négligé la dimension spirituelle. Et la solution ne peut que venir par une prière, une vie je vais dire, de consécration à Dieu. C'est-à-dire, faites de votre vie vous-même une autel pour Dieu. Je ne dis pas de le faire par rapport à votre cerveau, non. Vous lisez souvent la Bible et à chaque fois que vous lisez la Bible, mes excuses, à chaque fois que vous lisez la Bible, mettez ça en miroir par rapport à votre vie. C'est-à-dire que ne pensez pas vous-même que vous êtes saint. Non, vous lisez la Bible par exemple, vous voyez Dieu il dit qu'il ne faut pas avoir peur. Regardez dans votre vie, est-ce que j'ai souvent peur? Dieu il dit il ne faut pas mentir. Vous regardez dans votre vie. Prenez la Bible comme miroir, ne prenez pas votre conscience comme miroir. Ça, c'est la première solution que je vous donne, une démarche qui sert à s'identifier à la Bible. En fait, peu importe ce que vous allez faire, sachez que Dieu demeure, c'est la Bible qui le dit, Dieu demeure dans celui qui applique ses commandements. Donc, quand vous appliquez les commandements de Dieu, Dieu, il vient en vous. Et comme il vient en vous, il chasse tout ce qui n'est pas de lui. Aussi naturel que ça. Il vient en vous parce que c'est la Bible qui dit, le Seigneur dit, celui qui même garde mes paroles. Et le Seigneur dit encore que celui qui garde mes paroles, je demeure en lui. C'est simple. Donc, quand Dieu vient demeurer en vous, pas passer, il n'est pas de passage, il vient demeurer en vous, automatiquement ça part. Vous pourriez aller dans les églises, vous pourriez faire tout ce que vous allez faire. Tant que la parole de Dieu ne sera pas enracinée en vous, ça sera difficile de sortir. Le deuxième cas, pourquoi je le mets en deuxième? C'est parce que si le premier cas n'est pas là, ça ne servira à rien, vous allez encore vous remarier. Le deuxième cas, c'est quand vous êtes lié, vous ne pouvez pas vous délier, vous avez besoin qu'une personne extérieure vienne couper. Et donc cette personne extérieure, ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, un serviteur de Dieu qui va prier pour vous. De par la consécration qu'il a reçue, il va vous libérer de cela. Mais si le premier cas n'existe pas, si la parole de Dieu ne demeure pas en vous, si vous n'êtes pas consacré à Dieu, même si vous délivrez lundi, mardi, un autre mariage va se passer. Alors, est-ce que tu es dans ce cas? Discerne tes rêves. Est-ce que tu rêves souvent que tu es marié à un vieillard que tu ne connais pas, à une vieille que tu ne connais pas? Est-ce que tu rêves souvent que tu es marié tu as souvent des enfants dans tes rêves qui ne correspondent même pas au nombre d'enfants que tu as dans ta vie? Parfois, depuis 8 ans, 9 ans, tu rêvais que tu avais 3 enfants, 4 enfants. Oui, les mariages de la nuit existent et ces mariages par promesse doivent être brisés. Il y a plusieurs signes qui permettent de détecter cela. J'ai voulu faire des séries de vidéos courtes. À chaque fois, il y aura des vidéos courtes. Je m'arrête pour là. Je m'arrête plutôt, j'allais dire, ici pour l'instant. Et je prie pour vous.
pour que si vous êtes dans cette situation, que le Seigneur vous libère, que cette prière vous touche. Seigneur Jésus-Christ, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Souvent, tu nous as montré la vérité par des visions, par des songes, par des gens, mais souvent, on n'a pas entendu. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de conduire à la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce frère, cette sœur qui est dans cette situation. Et comme tu veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur, sauve ce frère, sauve cette sœur de sa situation. Que son mariage, Seigneur Dieu, qui était dans le chaos, retrouve, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ordre, parce que tu es un Dieu d'ordre et non de désordre, Seigneur. Le mariage, Seigneur, est un sacrement que tu as institué, mon Dieu. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tous ceux-là qui veulent respecter, honorer ce sacrement, Seigneur, puissent y parvenir par la force du Saint-Esprit et les anges que tu mets à leur disposition. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, par le nom de ton Fils, Seigneur, libère, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des mariages par promesse, mon frère, ma sœur, par le nom de Jésus-Christ. Coupe, Seigneur Dieu, cette chaîne qui lie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce frère et cette sœur dans ce mariage de la nuit qui détruit son mariage physique, afin qu'il retrouve, Seigneur, la joie. Déjà dans le côté spirituel et ensuite dans la vie physique. Que la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien de choses à vous. On se retrouve dans nos prochaines vidéos.